Buhamisi. Buhamisi.
Originaire de la province de Gouilou, secteur Bourungu, territoire Idiofa. Patrick Mopassi était marié à Madame Mapeto Bembe Nathalie. Et il a laissé 4 enfants, Acacia, Edouard, Joshua et José.
Il était le fils de Monopassi, passant loin, Sylvestre, qui est encore en vie, qui est déjà décédé bien sûr, et Changoula et Toumbé qui est Henriette Maman qui est encore en vie. Il a fait ses études primaires et secondaires au collège Ndingambote à Kimwenza, ici à Kinshasa. Il était docteur en droit à l'université de Kinshasa. Il a fait son master à l'université de Belgique. Il a fait encore un master en France et il a terminé son master en Dubaï. Il était lauréat au collège des hautes études de stratégie et de défense. Carrière professionnelle. Engagé à l'OCC en 2009 à Mwanda dans le Congo central. Et puis il a retourné ici à Kinshasa par convenance personnelle où il a été affecté au département juridique. Il était encore ensuite occupé le poste d'assistant juridique et assistant principal à la direction générale de l'OCC, d'où il est mort avec un contrat de directeur au sein de cette même entreprise. Pour le repose en peu. Le programme, c'est... Elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Au dernier jour, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ces écritures exhortent chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et cette parole a été faite chair en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il ne disparaîtra aucun iota, aucun trait de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. C'est la loi du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par cette loi-là que Dieu va juger tout être humain qui est venu sur la terre. Un Congolais ne peut pas être jugé par la loi américaine, ni un Américain par la loi française. Donc, au-dessus de toutes les lois qui existent dans ce monde ici, la loi suprême, c'est la parole de Dieu. Et cette parole s'accomplira certainement. Ce que Dieu a dit dans la Bible ne passera pas. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est très douloureux pour chacun de nous. En tant que membre de famille, en tant qu'ami et connaissance, mais c'est l'accomplissement de la parole. Parce que Dieu a dit, Adam, parce que tu as péché, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Nous vivons aujourd'hui l'accomplissement d'une partie de la parole de Dieu. L'homme, né de la femme, sa vie est courte. Et l'homme n'est pas maître du souffle de sa vie. Aller dormir, ça peut être la volonté d'un homme. Je peux aller au travail, je rentre à la maison, je suis fatigué, je peux dire, ah, j'ai sommeil. Je peux aller dormir. Mais se réveiller, ce n'est pas la volonté de l'homme. Parce que là où Dieu peut retirer son souffle de vie. Donc, ce que Dieu demande à tout être humain qui vient sur la terre, c'est de craindre d'abord sa parole. Parce que c'est par cette parole-là que Dieu jugera tout être humain. Jésus a dit bien sûr que ici, là où nous venons de lire, c'était une histoire où il y a eu aussi la mort dans la famille de Lazare. Marthe et Marie, ils avaient perdu leur frère appelé Lazare. Jésus savait que Lazare allait mourir. Mais il est venu après pour prouver qu'il peut donner sa vie et qu'il peut récupérer ou ressusciter Lazare. Voilà pourquoi Jésus a dit à Marthe, ne t'en fais pas.
ton frère ressuscitera. Marthe dit, mais Seigneur, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus lui dit, non, Marthe, je suis la résurrection et je suis la vie. Et il ajoute encore en disant, quiconque vit et croit en moi ressuscitera, même s'il mourait. Et c'est là que nous voulons mettre un accent particulier de cette parole que le Seigneur Jésus a prononcée. Quiconque vit tel que nous sommes là, nous sommes en train de vivre. Nous qui vivons ce matin, nous sommes là. Nous avons le souffle de vie. Mais nous ne savons pas quand est-ce que Dieu va retirer ce souffle de vie. Quiconque vit. La deuxième chose est croire en moi. C'est-à-dire que croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la deuxième chose. Que signifie croire à Dieu? Croire à Dieu signifie obéir à Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Il y en a qui pensent que croire veut dire écouter, non, non, j'ai accepté. Oui, tu peux accepter, mais tu n'obéis pas à ce que Jésus a dit. Croire veut dire obéir à la parole de Dieu, obéir à la parole de Jésus. Donc, quand nous vivons et que nous entendons la parole, comme ce matin, quand nous écoutons la parole, et quand nous recevons la parole, quand nous gardons la parole, quand nous croyons à cette parole-là, quand nous obéissons à cette parole, parce que le péché, en fait, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est la transgression de la loi de Dieu. Mais celui qui vit, qui reçoit la parole, qui garde la parole, qui croit à la parole, qui obéit à la parole de Dieu, celui-là a une espérance. Voilà l'espérance qui vient après la mort. Quand vous croyez à la parole, vous vous repentez de vos péchés, vous recevez le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que Dieu va vous pardonner les péchés passés, et Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, qui est capable de pouvoir ramener quelqu'un de la mort à la vie. Je n'avais rien avec mon épouse. Vers 0 heure, l'enfant ne faisait que pleurer, 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 pleurer. À un moment, il sa vie à toi pour abandonner complètement le monde. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir se repentir de ses péchés, à recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et à recevoir le Saint-Esprit qui est la puissance qui ramènera les morts en Christ. Merci, Seigneur. Encore une fois, bénis tout le programme, du début jusqu'à la fin. Toi qui as commencé avec nous comme alpha, chemine avec nous et termine avec nous comme oméga, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je profite aussi pour saluer tous les cadres, les hauts cadres de l'OCC. Je suis vraiment heureux de vous le voir encore ce matin. Affirmation, car en effet, le nègre a aussi une raison, c'est-à-dire qu'il est capable de tenir un raisonnement. Monsieur le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le mandataire public honoraire de l'Office congolais de contrôle, Monsieur le chef de coordonnateur du secrétariat général de la direction générale de l'Office congolais de contrôle, Monsieur le chef de département administratif, Monsieur le chef de département centre, Messieurs, Mesdames, les chefs de division, camarades présidents de la délégation syndicale nationale, camarades délégués nationaux et provinciaux présents dans la salle, Mesdames et Messieurs, agents et cadres de l'Office congolais de contrôle, amis et connaissances, et membres de la famille de l'illustre disparu, en vos titres et qualités, je vous prie de bien vouloir recevoir mes salutations émaillées d'angoisse et teintées de chagrin extrême. Il y a des instants difficiles, à la fois orageux, et se mettre à composer ainsi qu'à procéder à la lecture d'un éloge funèbre d'un homme d'exception, un monsieur hors pair, un monsieur le directeur Bomopasi Choupapaki à ses jours. Mesdames et messieurs, le mot et vocabulaire adéquat se glisse de mes lèvres, en même temps de mes doigts, quand je dois prendre la parole au nom de la hiérarchie de l'Office congolais de contrôle
pour rendre un vibrant et tonitruant hommage mérité en l'endroit du défunt qui a su marquer, surtout imprimer, son savoir-être, son savoir-faire en source d'inspiration pour la jeune élite au sein de notre prestigieux établissement public qu'est l'OCC. Je me répète, mesdames et messieurs, quand je dois prendre le verbe au nom de la hiérarchie de l'Office congolais de contrôle pour rendre un vibrant et tonitruant hommage mérité en l'endroit du défunt qui a su marquer, surtout imprimer son savoir-être, son savoir-faire en source d'inspiration pour la jeune élite au sein de notre prestigieux établissement public qu'est l'Office congolais de contrôle. Et ce durant pratiquement 16 ans. Le beau et leur service rendu à la nation congolaise tout entière via notre organisme. Très chère assistance. Le décès de M. Patrick Mompassi survenu de manière brusque, brutale à la fois fatale, tel un véritable coup de tonnerre enveloppé d'éclat, en date du 22 mars 2025 à Kinshasa, des suites d'une affliction médicale contre laquelle il s'était battu avec l'espoir de retrouver sa santé, afin de retrouver sa famille, en l'occurrence son épouse et ses enfants d'une part, et de reprendre ses activités socio-professionnelles d'autre part. Mesdames et messieurs, la disparition inopinée du précité doit constituer un véritable sujet d'examen de conscience, de réflexion. Bref, ça nous appelle et nous interpelle sur notre façon de mener nos vies sur la terre de vivant. En mettant en pratique les recommandations bibliques à notre portée. Car la mort étant un concept qui suscite plusieurs levées de boucliers d'une part et fait couler encre et salive d'autre part à travers différents salons scientifiques. Très chère assistance. Plus d'une question ne cesse de tarauder nos esprits, d'accélérer nos imaginaires, s'érigeant ainsi un châssis croisé de questions qui ne demeureront pas ici sans réponse idoine, à la préoccupation suscitée de savoir qu'il fut M. Mompassi Uchupa Patrick durant son séjour terrestre. Ici, nous allons vous épargner de ses origines, de son parcours scolaire ainsi que de sa vie conjugale, parce que l'orateur précédent s'était à long et large étalé. Merci pour votre compréhension. Nous passons à son expérience professionnelle. Son expérience professionnelle a été forgée successivement comme suit. Membre de l'organisation non gouvernementale de lutte contre les émotions à Mongafula, membre de l'organisation non gouvernementale pour le développement de l'Union des jeunes, toujours à Mongafula. De son parcours socio-professionnel, fort de son parcours scolaire académique, tel que l'orateur précédent l'avait aussi bien dit, permettez-moi de vous avouer qu'aucun employeur digne de ce nom ne pouvait se passer de services et qualités que regorgeait le défunt Mompassi. Entre autres, son hospitalité éprouvée, juriste chevronné, d'une fertilité cognitive avérée. Ainsi, M. Mompassi s'est engagé le 8 janvier 2009 à l'Office congolais de contrôle de l'agence de Rwanda comme inspecteur de conformité au grade de CES2. Le 25 août 2009, il sera muté l'officiellement dans la direction générale de Kinshasa, où peu après, il sera affecté au département juridique en qualité de conseiller juridique. Le 30 décembre 2016, il sera désigné assistant du directeur général. Le 26 décembre 2017, promu au grade de fondé de pouvoir principal. 2018, promu au grade de sous-directeur. Le 19 novembre 2021, désigné assistant principal à la direction générale. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas réclamer
qui ne manque jamais dans la détresse. Verset tiré du livre de Psaume 46, verset 2. Très cher orphelin, le tableau aussi brossé de manière sobre de votre papa devra désormais constituer un véritable parchemin par lequel vous devrez désormais surmonter les réalités de la vie avec beaucoup d'amour et d'humour. Mesdames et messieurs, j'ai dit et je vous remercie. Je suis étudiant en Cassandra. Je suis des chefs de promotion de l'école électorale du Quai. Ce n'est pas très évident de faire un témoignage pour un collègue qui allait terminer les cours magistraux avec nous demain. Lui et le directeur général ici présent, avec un des membres et cadres de l'OCC, ont été admis à la première promotion de l'école doctorale du Collège des hautes études en stratégie de défense depuis l'année dernière, alors que le directeur Patrick avait été à la 7e session spéciale du même collège qu'il a défendu avec brio. C'est pour cela qu'il a été accepté comme doctorant à cette première école doctorale. Effectivement, dans nos cours, il aimait souvent se mettre en amphithéâtre à l'arrière, très bien habillé, avec toujours son ordinateur. Et il était très intéressé aux aspects juridiques, notamment de cette formation de haut niveau. On discutait beaucoup. Pendant les travaux pratiques, il participait activement. Et accessoirement, en tant que syndicaliste, ça c'est un autre vie que j'ai comme président de la PFEDUCASA, et peut-être général de 5 ans, on échangeait beaucoup sur la vie de l'OCC. Vous avez une entreprise très dynamique, notamment pour ces aspects de revendication. Mais j'avais noté qu'il voulait parfaire son cursus avec un diplôme de qualité. J'ai les témoignages de ses collègues de la 7e session. Et demain, effectivement, on allait terminer ses cours magistraux et on commençait les évaluations pour l'Île-de-France au mois de juillet. C'est bien dommage qu'ils soient partis. Et le directeur général du collège m'a demandé de transmettre à sa famille, à l'OCC, à la haute direction de l'OCC, les condoléances de l'école. Et certainement, on espère que vous garderez l'héritage de votre cadre. Nous, au GEST, c'est bravo dans son groupe, parce qu'on fonctionne par groupe, seront également préservés. Tout ce qu'on peut nous souhaiter, c'est beaucoup de courage, mais aussi n'oubliez pas sa famille, ses enfants, et tout ce qu'il a été apporté à l'OCC durant son parcours. Merci beaucoup. Papa, oh mon papa, tous les moments chaleureux passés avec toi et stockés dans mon cœur. Papa,
nous avons promis que tu resteras avec nous jusqu'à la fin de nos études. Tu nous avais promis beaucoup de choses, mais Dieu n'a pas bouleversé. Tu as tant souffert dans ce monde. Tu t'es forcé pour rester avec nous, tes enfants, mais tu as trop fait. Mais Dieu a vu son enfant souffrir. Il n'a pas pu te laisser comme ça. Dieu a donné et il a repris. Ce que je peux dire est que Dieu soit loué. Merci à Dieu. Dans mes souvenirs, je te vois sourire. Toutes les choses dont tu m'as raconté seront gravées dans mon cœur. Je sais une chose, tu n'es pas là physiquement, mais tu es là spirituellement. Tu es notre héros, notre de ma vie. Je t'aime, papa. Repose en paix, papa. Je vous remercie. Si nous pouvons encourager la personne.
Un dernier hommage à ces grands messieurs qui venaient de passer une vie à prépa, lesquels a été papa et mari pour certains, frère, enfant, oncle, amis et collègues pour certains autres. À l'instant du regretté Patrick Ngongobasi Itsuba Eve. Beaucoup à dire sur sa personne et son parcours, mais hélas, les temps espérés de l'auteur. Il nous dit après une brève maladie qui lui ôta peu à peu ses forces, sans atteindre sa claire conscience ainsi que ses autres facultés. Les dernières consolations terrestres, celles qui doivent nous être le plus chères, avant et à l'heure de sa mort, lui firent accorder car il a senti jusqu'à la fin l'amour de sa mère, de sa famille, ainsi que de ses proches. Et il nous les réitérera en ces termes, je cite, Fabrice, dites à mes sœurs, ainsi qu'à l'ensemble de ma famille, que je vous aime du fond de mon cœur. Fin de citation. Tel dit le dernier mot de ces baobabs avant sa suite vers la félicité éternelle. Un peu timide et caractériel, les travailleurs qui vit notre regretté Patrick Ngongobasi. Ces derniers savaient apprécier autant les membres de sa famille que ses proches, collègues, amis, comme connaissance à l'air jusqu'au valeur. Il n'était ni revanchard et non plus rancunier, mais plutôt conciliant après chaque altercation avec les membres de sa famille, autant avec ses proches, sans omettre sa sérieuse grâce de prédilection dans presque tous ses postes, même dans son camp parlé de cite, qui était fidèle. À vous, notre cher maman, et mémé pour tes petits-fils, je cite Henriette Chamoula, parents implorés, à qui nous présentons encore nos condoléances les plus émues et l'expression de notre affectueuse et profonde douleur. Nous ne pouvons nullement apporter, nous le savons personnellement, une consolation véritable si c'est le Saint-Esprit le consolateur. Cependant, nous pouvons seulement vous assurer que les souvenirs de votre regretté fils Patrick Ngongobasi resteront bien vivants et incrustés dans nos cœurs, à nous tous qui l'avons connu et vécu à ce jour. Aux familles Ngongobasi et Chamoula, nous disons que la mort n'arrête jamais l'amour et que la souvenance de notre regretté frère, papa, oncle, neveu, j'en passe, demeurera dans nos cœurs puis du reste, perpétueront sa mémoire. À vous tous qui êtes venus partager ensemble avec nous cette douleur inéluctable, mais imposée par la volonté permissive de notre Dieu, à vos différents types et qualités, nous disons grand merci. Au demeurant, à Dieu cher de nos deux frères, papa, oncle, bébé, Patrick Ngongobasi, Itsuba, mon maître. Merci. Et ton âme répond au mystère et en paix auprès de ton Créateur. Par la grâce de Dieu, nous passerons à domicile pour clôturer. La parole de Dieu dit, quand l'un des conjoints est parti, la loi, la parole de Dieu l'obéit déjà. Donc, la nation est libre par rapport à la parole de Dieu. Donc, nous allons simplement prier maintenant. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui s'est passé. Nous prions pour la veuve, Seigneur. Nous la remercions qu'elle n'est pas restée seule. Nous croyons, Seigneur, qu'elle est restée avec toi. Comme ta parole dit, Seigneur, tu es le mari de veuve. Prions pour les orphelins, Jésus. Oh Dieu, prends soin de ces enfants. Laisse que tu accomplisses ta parole et que tu sois aussi leur papa. Bénis toute la famille, Seigneur. Bénis toute la grande famille. Seigneur, nous te prions qu'il y ait la paix dans la famille. Que le départ de notre frère, ton serviteur, ne soit pas une occasion de trouble
Nous prions, Seigneur, que la paix et la paix soient dans cette famille et que toi-même, Seigneur, tu puisses nous accompagner au cimetière. Accompagne-nous, Seigneur, que les anges de Dieu nous accompagnent et protège chacun d'entre nous qui est venu ici. Au retour, nous te remercierons. Bénis tout ce qui a été fait, bénis tout ce qui se fera par la suite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Boa,